Alimentation anti-inflammatoire, 10 aliments anti-inflammatoires naturels. Dans cette vidéo, je vais d'abord rappeler brièvement ce qu'est l'inflammation. Puis, nous allons découvrir ensemble 10 aliments anti-inflammatoires naturels que vous pouvez intégrer très facilement à votre alimentation au quotidien. Je vous offre ensuite 10 menus gourmands anti-inflammatoires sur mon site anneguillot.com/anti-inflammatoire. L'inflammation est une réaction de défense immunitaire vis-à-vis d'une agression quelconque, une infection ou une blessure, une brûlure, une plaie. L'inflammation protège ainsi notre santé. Elle est une réaction très utile à l'organisme puisqu'elle lui permet de se défendre de façon ponctuelle contre une agression. Mais dans certains cas, il arrive que l'inflammation persiste, même en l'absence d'agression, pour devenir chronique. Le stress et les aliments pro-inflammatoires, comme par exemple le sucre ou les aliments frits, peuvent également contribuer à l'inflammation. Une inflammation chronique va favoriser l'apparition du surpoids, de maladies cardiovasculaires, de maladies comme le diabète ou de maladies auto-immunes. Il est donc vraiment très important de pouvoir réduire cette inflammation. Et l'un des moyens les plus efficaces pour réduire l'inflammation, c'est l'alimentation. On trouve dans de nombreux aliments des substances qui ont une action anti-inflammatoire, comme par exemple la vitamine D, la vitamine C ou les acides gras oméga 3. Par exemple, les aliments riches en vitamine C, comme certains fruits et légumes, ou les poissons ou les oléagineux comme les noix, riches en acides gras oméga 3, ont une action anti-inflammatoire. Alors nous allons découvrir maintenant 10 aliments anti-inflammatoires naturels que vous pouvez intégrer très facilement à votre alimentation. Premier aliment, l'huile d'olive. L'huile d'olive vierge est anti-inflammatoire, notamment grâce à un antioxydant qui s'appelle l'oléocanthal et dont les effets, selon les études, sont très similaires à ceux de l'ibuprofène. Pour un effet anti-inflammatoire, il suffit d'une consommation modérée d'huile vierge, première pression à froid, de préférence ajoutée crue sur les aliments pour bénéficier au maximum de ses vertus santé. Selon une étude sur le régime méditerranéen, un effet anti-inflammatoire notable peut être obtenu avec une consommation quotidienne de seulement 50 ml, ce qui correspond à environ 3 cuillerées à soupe seulement. Nous avons ensuite l'avocat. L'avocat est un fruit oléagineux anti-inflammatoire qui peut être consommé en entrée ou en collation. Selon les études, consommer un demi à un avocat par jour peut avoir des effets positifs sur le cholestérol, le poids, la glycémie ou l'inflammation. À noter que pour un effet anti-inflammatoire notable, les études n'ont pas encore établi de quantité à ce jour. Autre aliment anti-inflammatoire, le gingembre. Nous pouvons le consommer sous différentes formes. Nous avons d'abord la racine de gingembre frais que nous pouvons consommer râpée dans des préparations culinaires. Selon les études, une action anti-inflammatoire notable peut être obtenue avec seulement 20 g de racine de gingembre frais par jour. Ensuite, nous avons le gingembre en poudre. Là aussi, nous pouvons obtenir un effet anti-inflammatoire avec seulement une pincée, c'est-à-dire environ 2 g. Vous avez également la possibilité de réaliser vous-même une boisson au gingembre lacto-fermenté qui a un effet anti-inflammatoire. Elle est également bénéfique pour le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Je vous invite à retrouver la recette dans ma vidéo sur les probiotiques naturels. Nous avons ensuite le curcuma. Alors le curcuma contient une substance anti-inflammatoire, la curcumine. Il est particulièrement recommandé en cas d'inflammation intestinale, d'inflammation du foie ou de l'estomac et d'inflammation des articulations. Nous pouvons consommer le curcuma sous différentes formes pour des effets anti-inflammatoires variables. D'abord, la racine de curcuma frais. On la trouve en magasin bio et on peut la consommer râpée dans des préparations culinaires ou bien dans un jus à l'extracteur ou à la centrifugeuse. Cette forme de curcuma a un effet anti-inflammatoire très modéré. Un effet plus important pourra être obtenu avec une consommation comprise entre 100 et 200 g de racines de curcuma frais par jour, ce qui est très peu réaliste sur le plan pratique. Ensuite, la poudre de curcuma. C'est la poudre jaune-orangée que l'on retrouve dans les currys. Elle n'est pas efficace pour diminuer l'inflammation, car le curcuma en poudre est consommé en trop petite quantité. Et enfin, des extraits de curcuma. Ce sont des compléments alimentaires contenant des curcuminoïdes. Ils ont une action anti-inflammatoire très importante et des quantités permettant un effet anti-inflammatoire notable sont comprises entre 500 mg et 2000 mg par jour. C'est sous cette forme-là que le curcuma est recommandé en cas d'inflammation intestinale, d'inflammation du foie ou de l'estomac, ou bien d'inflammation des articulations.
Nous avons maintenant deux aliments anti-inflammatoires très connus et présents dans de nombreuses préparations culinaires, ce sont l'ail et l'oignon. L'ail est connu pour ses propriétés antimicrobiennes. Il est également anti-inflammatoire grâce à ses composés organosulfurés. Consommé cru, l'ail est anti-inflammatoire même en petite quantité. On peut donc en mettre dans les salades en pensant bien à retirer le germe qui se trouve au centre de la gousse pour une digestion plus facile. L'oignon est anti-inflammatoire, consommé cuit ou cru en quantité moyenne, c'est-à-dire environ 50 g par jour. Pour une digestion plus facile, on va privilégier la consommation d'oignons cuits. Autre aliment anti-inflammatoire, le céleri branche. Le céleri et les graines de céleri contiennent des composés phytochimiques qui permettent de réduire l'inflammation. Il a également été démontré que les polysaccharides à base de pectine présents dans le céleri permettent de moduler les sécrétions gastriques. Consommer du céleri branche est donc très utile lorsqu'on a des troubles digestifs en lien avec l'estomac afin de réduire les symptômes. Il faut le consommer de préférence cru, par exemple en salade ou bien en jus à l'extracteur. 200 à 250 ml de jus de céleri à l'extracteur ont une action anti-inflammatoire notable. Il est ainsi possible de rétablir des sécrétions gastriques satisfaisantes en seulement quelques semaines en consommant 200 à 250 ml de jus de céleri par jour à jeun. Ensuite, un fruit d'été aux effets anti-inflammatoires, la pastèque. La pastèque contient des composés qui, ensemble, ont un effet anti-inflammatoire. Il s'agit entre autres des antioxydants, du lycopène que l'on retrouve également dans la tomate et de la vitamine C. Pour un effet anti-inflammatoire notable, les études n'ont encore établi aucune quantité à ce jour. Nous avons maintenant une boisson anti-inflammatoire connue, le thé vert. Le thé vert est anti-inflammatoire grâce notamment à un de ses composés EGCG et aux catéchines qu'il contient. Pour un effet anti-inflammatoire notable, il est recommandé de consommer un thé vert bio en feuilles de 1 à 2 tasses par jour, c'est-à-dire 250 à 500 ml par jour. Alors attention, les thés verts commercialisés n'ont pas forcément beaucoup d'effets anti-inflammatoires. Il y a 4 variétés qui sont à consommer en priorité pour un effet anti-inflammatoire notable. Ce sont le sencha, le gyokuro, le bancha et la poudre de thé vert matcha. Autre boisson anti-inflammatoire, le jus de grenade frais. Le jus de grenade contient des composés qui ont un effet anti-inflammatoire. On peut le consommer en petite quantité et, selon les études, une quantité de 250 ml de jus de grenade frais par jour peut avoir un effet anti-inflammatoire notable en seulement quelques semaines. Alors nous venons de découvrir 10 aliments anti-inflammatoires naturels. Pour une alimentation anti-inflammatoire au quotidien, nous allons consommer ces 10 aliments, plus d'autres aliments qui contiennent des substances anti-inflammatoires. Alors, en voici quelques-uns. Parmi les légumes, nous avons les asperges, le brocoli, le chou rouge, les choux de Bruxelles, les épinards, la salade verte, les tomates ou encore les patates douces. Nous avons également des fruits comme le raisin, la papaye, les myrtilles, les cerises, les fraises et les framboises. Les poissons gras contiennent des substances anti-inflammatoires. Nous avons le saumon, les sardines, le maquereau ou les anchois. Ils peuvent être consommés en boîte car ils conservent leurs propriétés anti-inflammatoires. Enfin, nous avons les oléagineux, la noix de coco, ainsi que le lait de coco et l'huile de coco. Les noix et l'huile de noix ont également des effets anti-inflammatoires. Alors, comment composer vos assiettes anti-inflammatoires au quotidien? Pour le savoir, je vous invite maintenant à vous rendre sur mon site anneguillot.com/anti-inflammatoire où je vous offre 10 menus gourmands anti-inflammatoires que je vous enverrai au format PDF par email. Vous pourrez également vous abonner gratuitement à mon infolettre et je vous enverrai des conseils de nutrition santé que je ne partage pas sur mon site. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.